Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule de l'imparfait et du plus que parfait. Dans cette capsule, les différentes utilisations de ces time modes seront abordées. Pour commencer, l'imparfait sera le premier time mode exploré. La première utilisation de l'imparfait est quand une action a lieu dans le passé et qui est en cours. Pour illustrer cela, la barre de l'imparfait est placée sur le côté gauche. Ensuite, une flèche est placée pour représenter la durée de l'action en cours. La durée peut être courte, peut être moyenne ou peut être longue. Afin d'éclaircir cette utilisation, je vais utiliser un exemple. Dans cet exemple, je lis la phrase suivante. La lecture se fera comme suit. Vous allumiez votre appareil électronique. Cette phrase indique que vous faisiez l'action d'allumer votre appareil avant d'arriver sur ma vidéo. Et cela était la première utilisation. Passons à la deuxième utilisation qui est pour un personnage de faire une action dans une histoire fictive. Cette utilisation est subdivisée en 4 sections. Allons à la première utilisation. Cette utilisation se fait quand l'action d'un personnage s'est faite plusieurs fois dans son passé. Pour illustrer cela, si je lis la phrase affichée, la lecture se fera comme suit. Le héros pêchait du poisson à cet endroit tous les jours. Cette utilisation peut aussi se faire lorsqu'une action d'un autre personnage est faite. Par exemple, le lapin dormait lorsque soudain, le tigre apparut. Le deuxième verbe est conjugué au passé simple. Ce time mode sera vu dans une autre capsule. Et c'est tout pour la première utilisation de la deuxième catégorie. Allons à la deuxième utilisation. Cette utilisation se fait quand l'auteur d'une œuvre littéraire veut décrire quelque chose. Par exemple, cette femme portait un chapeau et des boucles d'oreilles. Cette utilisation peut aussi se faire pour décrire des phénomènes, des actions, des caractéristiques d'un personnage, etc. Et cela termine la deuxième utilisation de la deuxième catégorie. Passons à la troisième situation qui est l'action qu'un personnage souhaite faire. Cette utilisation se fait quand, dans le moment présent, le personnage pense faire une action. Par exemple, la lecture de la phrase suivante donnera « Pour faire fuir l'éléphant, l'aventurier devait emporter une souris près de l'éléphant. » Et cela termine la troisième utilisation de la deuxième catégorie. Passons à la quatrième utilisation qui est une action faite par un autre personnage. Cette utilisation se fait quand le narrateur mentionne l'action d'un deuxième personnage. Si la ligne du temps est utilisée, l'action faite par le premier personnage est celle qui se fait dans le moment présent de l'histoire. Pour la deuxième action qui est faite par le deuxième personnage, elle peut être faite pendant l'action du premier personnage. Pour illustrer tout cela, si je lis la phrase suivante, la lecture se fera comme suit. Le garde remit le diamant à la reine. Elle le remercia en lui remettant un nouveau bouclier. Et cela termine la deuxième utilisation de ce time mode. Passons à la troisième utilisation qui est de mentionner une action en cours dans un événement du passé de notre histoire. Par exemple, en 1969, Neil Armstrong et son équipe atterrissaient sur la Lune. Il est à noter que n'importe quel événement, des connus comme les moins connus, peuvent être utilisés. Et cela termine la troisième utilisation de ce time mode. Passons à la quatrième utilisation qui est l'action requise pour faire une action prévue. Avec la ligne du temps, l'action requise est l'action qui aurait dû être faite. Pour ce qui est de l'action prévue, c'est l'action qui aurait pu être faite. Si je lis la phrase pour illustrer tout cela, la lecture se fera comme suit. Si cet homme lui parlait de sa bague, elle ne me l'aurait pas donnée. En d'autres mots, si l'homme avait mentionné la bague à la femme, elle aurait gardé sa bague. Et c'est tout pour l'imparfait. Passons à présent au plus que parfait. Avec ce time mode, il y a 4 utilisations. La première utilisation est quand une action s'est faite et s'est terminée dans le passé. Cette action a lieu avant l'action à l'imparfait comme il peut être vu sur la ligne du temps. Par exemple, vous aviez regardé votre appareil électronique quand il s'allumait. L'action de regarder a été faite avant l'action d'allumer. Et c'est ce qui termine la première utilisation de ce time mode. Passons à la deuxième utilisation qui est subdivisée en 4 utilisations. La première est quand une action a été faite et terminée dans le passé. Cette action est suivie d'une deuxième action. Par exemple, le lapin avait mangé une carotte quand le tigre fut apparu. Et c'est ce qui termine la première utilisation de la deuxième catégorie de ce time mode.
Passons à la deuxième utilisation qui est de décrire un élément. L'auteur utilise ce time mode pour décrire quelque chose. Ici, si l'image est analysée, je peux dire qu'elle avait un bâton qui était serti d'un saphir sur le bout du haut. L'action de sertir le bâton a déjà été faite et est terminée. Et c'est ce qui termine la deuxième utilisation de la deuxième catégorie de ce time mode. Passons à la troisième utilisation qui est la projection d'une action par un personnage. L'action que le personnage projette de faire est précédée d'une action qui sera requise. Pour illustrer cela, la phrase suivante sera lue. Pour attraper la souris verte, le chat devait l'approcher quand la souris était envoûtée. L'envoûtement est l'action requise et terminée, alors que l'approchement est l'action prévue. Et c'est ce qui termine la troisième utilisation de la deuxième catégorie de ce time mode. Passons à la quatrième utilisation qui est l'action faite par un autre personnage. L'action réalisée par un autre personnage est souvent suivie par l'action du personnage dont le narrateur parle. Par exemple, le dragon avait enflammé la maison du chevalier quand il arriva. L'enflammement de la maison s'est fait avant la venue du chevalier. Et c'est ce qui termine la deuxième utilisation de ce time mode. Passons à la troisième utilisation qui est l'action d'un élément dans l'histoire de l'humanité. Cette action est suivie d'une autre action qui peut être au passé simple, au passé composé ou à l'imparfait. Par exemple, quand la fusée avait alluni, les hommes en sont sortis pour visiter la Lune. Ce récit fait suite à l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune. Et c'est ce qui termine la troisième utilisation de ce time mode. Passons à la quatrième utilisation qui est l'action requise pour faire une action prévue. Avec la ligne du temps, l'action requise est l'action qui aurait dû être faite. Pour ce qui est de l'action prévue, c'est l'action qui aurait pu être faite. Si je lis la phrase pour illustrer tout cela, la lecture se fera comme suit. Si la fleur n'avait pas disparu, l'abeille serait venue butiner. Il est à noter que cette phrase n'est qu'une pensée que la personne exprime. La première action pourrait réellement entraîner la deuxième action, mais elle pourrait aussi ne pas créer la nécessité de faire la deuxième action. Et c'est tout pour cette capsule. Je souhaite que cette vidéo ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée de soirée. À la revoyure!